Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 8 avril 2025, message d'alerte adressé aux autorités maliennes par rapport aux manifestations devant l'ambassade d'Algérie au Mali. En tout cas, il y a certains jeunes qui veulent aller manifester devant l'ambassade de l'Algérie au Mali. Ce n'est pas une bonne idée. C'est un couteau à double tranchant. La deuxième idée que je vais avancer aujourd'hui, ça a été mal organisé. Le début n'était pas bien initié. Les erreurs. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y a certains individus qui aiment toujours profiter des situations de ce genre pour se faire des noms. Pour aller prendre l'argent avec les autorités et puis aller manifester en se cachant des autres. Ça, c'est le sursaut national. Ça concerne la survie du Mali. Aucun groupe individu ne doit profiter de ça pour se faire de l'argent. Je vais dévoiler ça là aussi. Il y a deux sujets. Allons-y avec le sitting ou je ne sais pas, la manifestation devant l'ambassade d'Algérie à Bamako. J'ai vu sur les réseaux sociaux, certains jeunes ont demandé aux Maliens d'aller devant l'ambassade d'Alger. C'est une idée très dangereuse. Moi, je condamne. Moi, je condamne. Moi, je n'aime pas l'Algérie. Tout le monde sait ça. Je n'aime pas les autorités algériennes. Ils sont complices de tous les problèmes du Mali concernant l'insécurité. 80% vient de l'Algérie. L'Algérie est pire que la France. Je suis d'accord. Mais aller devant l'ambassade d'Algérie est un couteau à double tranchant. Au moment où je vous parle, les plus grands terreaux sont tous logés actuellement en Algérie. L'Algérie cherche des prétextes pour attaquer le Mali. L'Algérie cherche toujours. L'objectif final de l'Algérie est de conquérir Kidal pour donner Kidal au terreau. Je dois faire une deuxième vidéo différente de cette vidéo où je vais même montrer c'est-à-dire que les accords secrets entre l'Algérie et les groupes terreaux. J'ai les images, j'ai tout, même les rapports des Américains contre l'Algérie. Je vais tout montrer aujourd'hui, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Quand cette vidéo va finir, la vidéo qui va venir, je vous garantis, je vais vous montrer. Donc maintenant, si ces jeunes partent devant l'ambassade d'Alger à Bamako, l'Algérie est capable de payer des mercenaires pour aller faire des dégâts. Si quelque chose arrive à l'ambassade d'Algérie, ça sera un prétexte pour que l'Algérie attaque le Mali. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la réalité. La réalité, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Même si vous mettez la CEDEAO et l'AES ensemble, on ne peut pas combattre l'Algérie. Quand l'Algérie a eu son indépendance en 1962, si je ne me trompe pas, l'Algérie a tout mis sur son armée. L'Algérie a même des porte-avions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous dis la vérité. L'Algérie est hostile à la paix. L'Algérie est complice des terroristes, mais l'Algérie est une puissance. Il faut reconnaître ça. Donc, ils veulent provoquer. L'Algérie a la carte verte. L'Algérie a la carte verte. C'est-à-dire que l'Algérie a la carte sur table. L'Algérie peut attaquer le Mali si elle veut aujourd'hui. Mais pour empêcher l'Algérie, il faut que le peuple s'unisse ensemble pour manifester partout. Les puissances occidentales qui sont derrière l'Algérie vont avoir peur. L'Algérie est en mission de certains pays occidentaux. Quand on va manifester contre l'Algérie, ce sont les maîtres de l'Algérie vont dire à l'Algérie d'arrêter. Mais on ne doit pas aller devant l'ambassade d'Algérie. C'est très risqué. Si quelque chose arrive à l'ambassade là-bas, d'abord, l'ambassadeur d'Algérie n'est même plus au Mali, si je ne me trompe pas. Il paraît que l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Donc, l'ambassadeur doit être en Algérie. S'il y a des employés là-bas, si quelque chose arrive devant leur ambassade, c'est un gros risque. Vous connaissez les pays arabes là. Surtout nous les noirs là, nous qui avons la peau noire là, ils ne nous considèrent même pas comme des humains. Vous le savez bien. Si jamais on va devant l'ambassade d'Algérie et que quelque chose arrive, ils vont aller attaquer nos citoyens qui sont en Algérie.
Ça, c'est la première conséquence. Ils vont attaquer nos citoyens. Ils vont les jeter dans le désert là-bas comme ils l'ont fait. Ces gens sont très mauvais. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas peur de Dieu. Donc, on doit voir notre intérêt personnel. Ce côté, moi, j'aimerais que si les gens veulent manifester contre l'Algérie, il y a les boulevards de l'indépendance. Il y a plusieurs gros endroits où on peut même manifester. Nous avons manifesté contre la France. On n'était pas devant l'ambassade des Français. Yeah. Au début, on avait commencé à manifester contre l'ambassade de France. On nous a conseillé. Les autorités de l'ancien régime nous ont conseillé. Vous pouvez sortir contre la France, mais ne partez jamais devant l'ambassade de France. Nous, on a arrêté ça. Même pendant le combat du M5, quand on a appris que Alassane Ouattara soutient Ibeka, en ce moment, le M5 sortait pour le départ du président Ibeka. Il y a des Maliens qui voulaient aller manifester devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit que je ne suis pas dedans. Parce que il y a des gens de mauvaises idées, ils peuvent aller faire des choses là-bas. J'ai toujours condamné César Biza. Allez-y manifester devant l'ambassade d'un pays là. Au Mali surtout, il faut arrêter. Parce qu'avec l'insécurité là, quand c'est en France, ça peut aller. Si les Maliens de France veulent faire, c'est pas grave. Si les Maliens de l'extérieur peuvent... Mais au Mali même là, il faut vous méfier. Moi, je n'aime pas l'Algérie, vous le savez bien. Je suis contre la politique. J'aime le peuple algérien, mais je n'aime pas l'oligarchie algérienne qui a la tête, qui est en train de commettre des crimes contre le peuple de l'AES. Je ne les soutiens pas, ce sont des ingrats. C'est eux qui sont derrière. Ce sont eux qui sont derrière les criminels qui tuent les peuples burkinabés, les peuples maliens et les peuples nigériens. Je condamne. Mais, soyons intelligents dans ce combat-là. Soyons très intelligents. On peut aller manifester. Il y a beaucoup d'endroits où on peut manifester. Mais on ne doit pas aller devant leur ambassade. C'est trop risqué. Ça, c'est mon conseil. J'aimerais que les autorités parlent avec ces jeunes. Il ne faut pas aller devant l'ambassade d'Algérie. C'est trop risqué. C'est un couteau à double tranchant. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il y a des voyous qui peuvent se mêler dedans, des infiltrés, pour créer le problème entre l'Algérie et les pays de l'AES. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, c'était le message. Maintenant, mon deuxième message aujourd'hui s'adresse aux autorités maliennes. Quand vous regardez ce qui se passe au Burkina Faso, les peuples burkinabés travaillent ensemble. Il n'y a pas un seul mouvement. Il n'y a pas de stigmatisation parmi le peuple. Quand un pays est menacé, c'est tout le peuple qui doit se lever ensemble pour défendre la patrie. Comme les Burkinabés disent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est tout le peuple qui doit se lever ensemble. Mais, quand vous regardez ce qui se passe au Mali, il y a quelques individus, quelques opportunistes que les Maliens ont vomi, qui font semblant d'aider Assimi Goïta parce qu'ils gagnent de l'argent, ils gagnent des voitures, ils gagnent beaucoup de choses. Ce sont certains de ces individus qui se sont levés pour appeler les Maliens. Venez, on va manifester. Si j'étais à la place du président Assimi Goïta, le Mali est en train de faire un combat de survie. Il faut libérer nos camarades qui sont en prison. Ben le cerveau n'est pas contre la transition. Il a juste critiqué Assimi Goïta. On peut les libérer. Libérer les races battées. Libérer les roses poivrons. Et appeler tous les Maliens. Tous les partis politiques. Toutes les associations. Le ministre de la Réconciliation, le général Ismaël Ouagui, doit faire ce travail. Réconcilier les Maliens pour faire face. Le Maroc a fait avec le roi Hassan II. En 1974 ou 1975, quand il y a eu la marche verte au Maroc, allez-y taper sur Google. Il faut lire l'histoire. Hein. Allez-y taper sur Google ou sur YouTube. Vous écrivez la marche verte au Maroc. Quand l'Espagne a envahi le Maroc, les Marocains se sont levés. Hein. Le roi Hassan II est allé même voir l'opposition marocaine pour dire venez, on va travailler ensemble. Si le pays est attaqué, il n'y a pas question d'opposition. Hein. C'est tout le monde qui doit se donner la main. Mais vous êtes au pouvoir, vous vous cachez des autres citoyens. Ceux qui chantent vos louanges, ce sont eux que vous appelez pour appeler les Maliens de sortir. Et si vous ne sortez pas beaucoup de gens, l'Algérie va dire que ce régime même n'est pas aimé. Parce que les gens qui sont à la tête de cette mobilisation-là, là, 80% sont des voyous. Les gens ne les aiment pas. Les gens les ont vomis. On sait que c'est des escrocs. C'est des gens qui cherchent l'argent. Parce qu'ils vont aller prendre des millions. Ah, on veut mobiliser les Maliens. Ils ne veulent pas que ça soit tout le monde ensemble. Parce que quand on est beaucoup ensemble, ils ne vont pas gagner l'argent dedans. Ce sont ces conneries qui se passent au Mali. Allez-y au Burkina Faso. Quand il y a les sorties là, j'ai vu des jeunes
qui ne se parlent pas, hein, mais quand il y a la défense du Burkina Faso, je les vois ensemble. Même s'ils ne se parlent pas, c'est le pays des hommes. Les Burkinabés sont plus honnêtes que nous, les Maliens. Sur ce plan. Parce qu'ils ont ceux qui sont à la tête du Burkina Faso, là, c'est eux qui sont honnêtes. C'est eux qui font les rassemblements. Quand le leader n'est pas bon, ça va refléter même le comportement des citoyens. Parce qu'au Mali, on est en train de faire la promotion de la médiocrité. Les voyous, les escrocs, les gens mal éduqués, ce sont eux qui viennent. C'est eux, les gens qui ont insulté les Maliens, qui ont insulté les femmes, qui ont dit des bêtises. C'est eux qui vont sortir aujourd'hui pour dire, hé, Maliens, sortez. Ils ne peuvent pas faire la mobilisation. Il fallait faire ça ensemble. Appeler tous les jeunes, tous les grands leaders. Il faut les appeler tous. Hey, le Mali, c'est la survie. Hein? Il n'y a pas question d'opposition. Toute la jeunesse doit faire ça ensemble. À chaque fois qu'il y a des occasions, on politise. Monsieur le Président, son Excellence Assimi Goïta, les chiens arrasés, certains chiens arrasés qui font semblant de t'aider là, qui pensent que c'est eux qui peuvent faire peur à l'Algérie, si jamais tu ne fais pas l'union autour de toi, tu ne fais pas l'union des Maliens autour de toi, les gens qui chantent tes louanges là, si ce sont eux qui vont sortir pour faire effrayer l'Algérie, alors tu es en train d'échouer. Si jamais l'Algérie cesse cette faiblesse-là sur toi, ils vont pas avoir peur de nous. Ils vont juste nous regarder comme des plaisantés. Pour qu'on nous respecte, il faut qu'on soit unis. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, même les prisonniers ont été amenés en prison pour aller faire la guerre contre la Russie. Même les prisonniers. On a fait sortir les prisonniers pour qu'ils aillent attaquer la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Quand ils critiquent le président, et regardez, on a des problèmes avec la France. La CEDEAO, on a quitté la CEDEAO. Tous nos voisins là, les pays qui font frontière avec le Mali. Quel pays est bon avec le Mali? Sauf peut-être quelques pays seulement. Les autres là, c'est eux qui hébergent les terreaux contre nous. Il y a quelques pays seulement. Le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, quel autre pays? Peut-être le Sénégal. Sinon les restes là, peut-être je peux me tromper. Hein. Il y a 7 pays. À part ces pays-là, les restes là, ils ne sont pas gentils avec nous. Donc nous devons nous donner la main. Ce n'est pas le pouvoir qui a la place avec certains soi-disant supporters du pouvoir. On doit faire l'union sacrée. Même ceux qui sont contre Assimi Goïta, il y en a qui aiment le Mali mais ils ne sont pas d'accord avec Assimi. Moi, je fais partie de ces gens. Mais vous vous cachez à tout le monde. Vous voulez que vous fassiez tout parce que nous, on n'est pas d'accord avec vous. Vous êtes en train de stigmatiser le peuple. Mais quand vous partez à rang dispersé comme ça, vous allez échouer. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation. Les rancunes, emprisonner les gens, kidnapper son propre citoyen, faire souffrir ton propre citoyen. Tu penses qu'un pays va te respecter dans ça? Ils ne vont jamais te respecter. Ils vont continuer à jouer leur jeu. C'est toi-même. Depuis que tu as commencé ce jeu-là, qui nous respecte? Qui nous respecte? Personne ne nous respecte. Parce que les gens voient que tu n'es pas juste envers ton peuple. Quand tu n'es pas juste envers ton peuple, personne ne va te respecter. Et ça va jouer sur le pays. Moi, c'est ça qui me fait peur. Donc, c'était ça, c'était mon message. Je vais préparer la deuxième vidéo. Vous allez voir, vous allez aimer. Je vais démasquer l'Algérie. Que Dieu bénisse le Mali.